Une vidéo sur Amber Heard, que vous connaissez certainement tous, surtout après le procès très médiatisé qu'il a opposé à Johnny Depp. Elle a aussi joué dans plein de films, parmi les plus récents, il y a Aquaman, par exemple. A noter que certains ont déjà dit que son visage serait très proche, mathématiquement, du visage féminin parfait. Bon, ce n'est pas exactement l'objet de cette vidéo. On va simplement voir comment son visage a évolué et spéculer sur les différentes interventions qu'elle aurait peut-être fait sur sa gueule. On va commencer par une photo d'elle de 2005, à 19 ans. La graisse est bien répartie au niveau du visage. Ça correspond à un visage d'une belle nana de 19 piges, en bonne santé. On note surtout que c'est bien plein au niveau des joues, ça se remarque surtout sur les côtés de sa bouche. Non pas que ce soit moche chez elle, c'est juste qu'elle ne veut pas garder ça très longtemps. La peau au niveau de ses arcades sourcilières, ses paupières supérieures sont bien tendues. Ce n'est pas tombant. La graisse au niveau supraorbitaire permet de maintenir tout ça. On en reparlera assez vite. Ça, c'était en 2005, 2006, 2007, pas grand chose à signaler. 2008, les premiers changements notables. La région au niveau des joues, sous les pommettes, devient beaucoup plus plate. La graisse semble avoir disparu. Sa silhouette n'a pas changé. Le gras sur le reste de son visage est resté le même. Peut-être qu'elle s'est fait enlever la graisse buccale entre 2007 et 2008. À partir de 2008, la queue de ses sourcils semble avoir été relevée. La hauteur entre ses yeux et ses queues de sourcils a l'air augmentée. Ça permet un regard plus ouvert, moins triste, et c'est un truc qui va rester les années suivantes. Ça peut être une simple question de maquillage, ou botox, ou un lifting. Et enfin, c'est à partir de 2008 que sa lèvre supérieure semble commencer à prendre un peu de volume. Mais c'est très progressif. Ses lèvres, surtout celles du haut, deviendront de plus en plus pulpeuses au fil des années. Ça peut venir d'injections, d'une plastie VY ou lifting des lèvres. 2009, 2010, 2011, pas de gros changements. À part son sourire qui devient clairement plus large, ses dents du haut qui ont l'air de moins se projeter vers l'avant, c'est certain qu'elle a porté des gouttières. On voit que ses paupières supérieures commencent déjà un peu à se relâcher, c'est un truc qui arrive très tôt, chez les gens qui ont les arcades sourcilières assez prononcées, les gens avec des hooded eyes, mais rien de dramatique quoi. On peut aussi remarquer que la transition entre ses pommettes et la région des joues est très douce. Il n'y a rien de brusque, on y reviendra très vite sur ses pommettes. 2013, regardez son nez par rapport à avant, la pointe est plus fine, la base est plus étroite. Peut-être une rhinoplastie très subtile. Son regard semble aussi plus ouvert, l'excès de peau au niveau des paupières supérieures a disparu. Peut-être une blépharoplastie. Avec le remodelage du nez, c'est l'intervention de chirurgie esthétique la plus pratiquée sur la planète. 2014, 2015, 2016, pas de gros changements. On remarque quand même que les reliefs au niveau de ses maxillaires, zygomatiques, vieillissent. Ça perd en volume, ça descend. La transition entre ses pommettes et joues reste douce. 2017, ses pommettes remontent, mais le changement reste assez subtil et pas brusque par rapport à 2016. 2018, bon là il se passe pas mal de trucs sous ses yeux, les pommettes se démarquent des joues, ça a clairement pris en volume au niveau des maxillaires aussi. Il peut s'agir d'un plan, combiné à des fillers ou transfert de graisse. Voilà, ce sont les changements les plus remarquables et pas trop naturels du visage de Amber Heard selon moi. Mais comme je l'ai dit pour la vidéo de Tom Cruise, elle peut aussi avoir eu des interventions périodiquement, en fractionné, pour des changements quasi imperceptibles, pour ralentir les signes du vieillissement. Du genre, elle va chez un professionnel de la cosmétique, tous les 3-6 mois, pour se faire un de ces trucs parmi botox, laser, filler, micro-needling, peeling chimique, transfert de graisse, lifting au fil tensor. Pour elle, la thune ce n'est certainement pas un problème, elle entretient et investit dans son outil de travail.